Cette vidéo a pour objet de présenter la vie à Orléans durant la Grande Guerre. Henri Soudet en est un observateur privilégié. Nous avons dû faire des choix. Ainsi, nous avons retenu le côté médicalisé, probablement méconnu, de cette ville relativement proche du front. Sans oublier d'évoquer toutefois la vie au quotidien, on a ainsi une petite idée de ce qu'ont dû vivre nos aïeux qui ont traversé cette période. Et puis, comme ville proche du front, des troupes étrangères y ont stationné, comme Henri Soudet l'évoque dans le cahier numéro 2. Comme vous pouvez le voir, l'écriture d'Henri Soudet n'est pas très facile à aborder. C'est la raison pour laquelle ces cahiers ont été transcrits et numérisés. Ainsi, tous les extraits présentés sont lus à partir de la version transcrite. Mercredi 28 octobre 1914. Pendant toute la nuit, la rue de la Gare a été occupée par les troupes anglaises, artillerie. Les pièces étaient dételées, une corde allait de l'une à l'autre au bord du trottoir, et les chevaux à la corde mangeaient à l'avoine, à 6 heures. Devant les numéros 6, 8, 10, 12, 14, 16, c'étaient des tringlots hindous avec les mules. J'ai vu aujourd'hui pour la première fois le camion anglais à vapeur. Pendant toute la durée de la guerre à Orléans, Orléans a compté plus de 30 hôpitaux. 4000 blessés y ont été soignés. La population orléanaise a rendu service dans les hôpitaux, notamment Berthe Soudet. La gare des Aubrais a même été gare régulatrice durant la bataille de la Marne. En septembre 1914, la ville était à 100 km du front. Tous les extraits ci-dessous sont tirés du cahier numéro 1. Ils évoquent Orléans et les blessés. 11 août 1914. Dans la nuit, vers 2 heures, on a entendu rouler beaucoup de voitures. Ce matin, à 6 heures, des caissons roulaient vers le nord. C'étaient des munitions d'infanterie. Quelques instants après, manœuvre des voitures du parc. Une partie de ces voitures du parc sont placées sur le mail, entre la gare et la place Bagné. D'autres sur la place Sainte-Croix. Elles sont attelées de 3 chevaux, de front et bâchés. À la préfecture, je ne vois pas de dépêche nouvelle, mais à 10h30, sur la façade du lycée, on affiche de mauvaises nouvelles. 17 août 1914. On annonce qu'un convoi de blessés va arriver à Orléans. Beaucoup de personnes attendent devant la gare. À ce moment, vers 10h, 2 régiments territoriaux débarquent du chemin de fer. Monsieur Corazin me dit qu'ils viennent de La Rochelle. 21 août 1914. L'école des garçons est transformée en ambulance. Les garçons auront la moitié de l'école des filles, qui est bien assez grande pour loger tout le monde. On me raconte que dans les casernes, on a ramassé presque 2000 kilos de pain abandonnés par les soldats. 28 août 1914. Sur le Mail, devant la manutention et la caserne d'artillerie, on installe une boulangerie de campagne, une vingtaine de fours montés sur voiture, puis de grandes tentes abritant des pétrins mécaniques, les étagères pour poser les moules à pain, enfin, au milieu du mail, les manèges à cheval qui donnent le mouvement aux pétrisseurs mécaniques pour transmission d'arbres avec joint à cardan. C'est le service des subsistances du 5e corps qui fait marcher cela, sans doute pour fournir du pain aux armées en campagne. 29 août 1914. Vers 3 heures, on amène un convoi de blessés. De grandes prolonges, gardies de paille, les reçoivent dans la cour de la grande vitesse et les conduisent aux différentes ambulances de la ville. Beaucoup sont blessés à la tête. Une foule nombreuse stationne devant la gare et plusieurs personnes applaudissent quand passe une voiture de blessés. 15 septembre 1914. Après la prière habituelle du soir à Saint-Paterne, nous recevons la visite de Cécile. Elle est de service à l'ambulance des Aubrais, une nuit sur 2. Là, on ne s'occupe que des trains qui passent Orléans. On distribue des aliments chauds, café, lait, bouillon. D'autres trains viennent à Orléans et y débarquent leurs blessés. Enfin, la bataille s'éloignant, c'est Troyes qui redevient gare régulatrice et les grands blessés ne viendront plus ici tout de suite. Berthe Soudet sera infirmière auxiliaire durant toute la tournée de la guerre à l'hôpital militaire numéro 5. Elle en sera remerciée en janvier 1919
au cours d'une cérémonie au moment de la fermeture de l'hôpital. Quant à son mari, il se propose également pour aider. 18 septembre 1914, vendredi à 10 h, je vais voir le proviseur du lycée, à qui j'avais écrit hier pour offrir mes services. Il a dans le lycée un hôpital complémentaire numéro 42. Cet hôpital devrait fonctionner uniquement avec des militaires, mais il n'a que 23 infirmiers au lieu de 45, et il accepte le concours de civils de bonne volonté, en particulier celui des femmes, des professeurs et de quelques grands élèves disponibles pendant les vacances. Il prend note de mes offres de service. Je fais un tour dans le lycée et j'entre dans la chapelle, dont un infirmier m'ouvre la porte. Cet infirmier me dit être du diocèse de Sens et remplir les fonctions d'aumônier. Il me dit que le Saint-Sacrement est dans le tabernacle, mais qu'il n'y a pas de lampe allumée pour je ne sais quelle raison. Au fur et à mesure que les années passent, la vie à Orléans devient de plus en plus difficile, comme l'écrit Henri Soudet en 1917 dans le cahier numéro 19. 3 avril 1917. Chez nous, la consommation de gaz est réduite au minimum. Nous n'usons de gaz que pour le fourneau et pour faire l'appoint de la grosse cuisinière que je chauffe uniquement au bois depuis 1 mois. Ma provision de 5 hectolitres de coke étant complètement épuisée.